Vous savez que je parle souvent des rapports entre l'oral et l'écrit, mais ça vaut aussi, par exemple, pour notre télévision, qui relève de l'oralité. Et donc, en ce qui concerne la vie astrologique, je suis le père de l'oralité. Parce que André Barbeau, lui, dans les années 54 à 74, a surtout privilégié l'écrit. Et il n'a rien fait de l'ordre de l'oralité en ce qui concerne les congrès d'astrologues. Et par ailleurs, la télévision astrologique que j'ai fondée en 2008, 2007-2008, et qui existe toujours, est de l'ordre de l'oralité, en opposition au site où j'ai publié d'ailleurs des articles, un grand nombre d'articles, notamment sur Nostradamus, mais pas seulement. Donc je suis un peu tiraillé entre l'oralité et l'écrit, et d'ailleurs, je passe une partie de la journée à écrire, parallèlement à la partie que je consacre à la vidéo. Et on va s'empêcher de faire la différence entre ces deux formes d'expression, et je suis obligé de constater que les gens sont beaucoup plus à l'aise face à l'écrit que face à l'oral. Est-ce que c'est lié à leur éducation? Est-ce que c'est lié à la nature même de l'humanité, de l'humain? Mais nous restons extrêmement visuels. Et il nous est plus facile de passer d'une page à l'autre que d'explorer une vidéo, Bon. Quelque chose dans l'oralité est de l'ordre de l'insaisissable, du volatile. Alors que l'écrit apparaît quelque chose de fixe. Et on peut se demander si l'oralité n'est pas, comment dirais-je, une voie de garage par certains côtés. Mais on peut poser aussi la question au niveau des rapports entre la peinture et la musique. Par exemple, l'autre jour à Saint-Méry, à l'église Saint-Méry à Paris, on nous avait annoncé qu'il y avait des artistes, peintres, sculpteurs, exposés dans l'église. Et en même temps, on nous présentait un concert d'œuvres du 19e siècle, même du 18e siècle. Donc là aussi, il y avait un décalage. L'œuvre musicale relève de l'oralité, par définition, quelque part, et l'œuvre picturale, plastique, de l'écrit, quelque part. Et force est de constater que, en ce début du XXIe siècle, les gens sont plus ouverts à la plastique, à l'art plastique, à l'architecture, à la sculpture, à la peinture, la plus moderne, alors qu'ils sont à la traîne beaucoup plus en ce qui concerne la production musicale. Un artiste peintre, un peintre, trouvera des supports, des galeries assez facilement, alors qu'un compositeur, c'est quelque chose quand même, c'est un peu la croix et la bannière. Les compositeurs, il n'y a pas de galerie où on va écouter de la musique. La musique, l'oralité est quelque chose qui ne passe pas si bien que ça. Et d'ailleurs, moi-même, dans mes travaux sociologiques, je me méfie beaucoup de l'oral. Quand l'oral veut se substituer à l'écrit, au visuel, c'est catastrophique. Quand je vois quelque chose et qu'on me dit « Non, ce que vous voyez, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on vous dit de voir. » Là, il n'y a plus... Et c'est justement ce qui menace l'enfant. L'enfant, il voit des choses
il est dans le non-dit, et on lui dit « Ah, mais non, il faut voir ça autrement. Ce que tu voyais comme différent, c'est la même chose, etc. etc. » Donc dans la réalité, on peut fantasmer, on peut trafiquer la réalité.